Vendredi, les ministres des Finances du G20 ont assisté à des séminaires de haut niveau. Ils ont exprimé leur soutien aux réformes structurelles. Des réformes structurelles, une phrase qui fait le buzz dans le monde de l'économie. En tant que pays hôte du G20 cette année, la Chine propose un système d'évaluation des réformes structurelles parmi les économies membres et ces domaines qui doivent avoir la priorité dans l'accélération des réformes structurelles. Les réformes ont été lentes dans les pays avancés et émergents et les objectifs de croissance ont été manqués. Souvenez-vous, à Brisbane, ils ont dit qu'il faut 2% de croissance en plus. Eh bien, nous avons déjà parlé de ça plusieurs fois. Nous disions que ça n'arrivait pas et maintenant ça se répète et nous devons faire mieux. Les pays doivent accélérer leur processus de réforme. En janvier, le Fonds monétaire international a baissé ses prévisions de croissance de 0,2 points de pourcentage et cela pourrait sonner la fin de l'histoire. Nous demandons aux pays du G20 d'accélérer la mise en place de la réforme structurelle qu'ils ont promise. Nous ne demandons pas d'intervention. Nous disons simplement que l'engagement qu'ils ont pris, ils doivent le mener à bien en grand et avec courage. À mesure que la croissance mondiale ralentit, un effort collectif fort et une réponse doivent être apportée. Il y a un certain nombre de sujets à aborder. La productivité, l'emploi, le changement de sexe. Des sujets centraux pour le développement et le bien-être des gens. Nous devrions coopérer davantage. Nous devrions avoir du développement dans les infrastructures. Tout ce genre de choses que le G20 a initiées, et ils sont bons. La réunion des chefs financiers a officiellement ouvert vendredi soir.